bonjour Jérémy, Lévi, bonjour Mickaël, ça me fait... Bon, Mickaël, tout le monde le connaît. Jérémy, Lévi, ben voilà, vous êtes nouveaux sur ce plateau, on espère qu'on va vous revoir un peu plus souvent. Vous êtes venus pour, bien sûr, nous parler du Chidour, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai eu le plaisir de vous avoir comme élève il y a quelques années. Je sais que vous venez de Montpellier. Oui. Alors, ma première question, c'est très simple. Est-ce que, si on vous avait dit, il y a, disons, 8 ans et demi, que vous alliez rencontrer votre femme par Chidour? J'étais à milieu de l'imaginer, de pouvoir le concevoir. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'était qu'un Chidour. Et pour moi, c'était quelque chose qui était totalement inimaginable. Mais bon, on y est, comme quoi tout est possible. Et on y est arrivé. Tout à fait. Alors, c'est comment vous imaginiez le Chidour avant de le connaître, avant de savoir? Pour moi, j'imaginais qu'un Chidour c'était réservé à des gens ultra religieux. J'imaginais même peut-être ça dans un milieu très restreint ou austère, bien sûr. Et tout simplement où je dirais même pas on nous présente. Dans ma tête, c'était peut-être plus on nous impose, où on arrange en gros un mariage et tout de suite très vite on se marie en 2-3 mois et puis bon bah on enchaîne les enfants. Mais alors pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Moi ça s'est pas passé. Mickaël, vous avez l'air traumatisé par le Chidour de Jérémy. Moi ça s'est pas du tout passé comme ça. Il est déprimé, je sais pas, il a des circonstances atténuantes. Alors pas du tout. Alors ça c'est... Vous avez des préjugés un petit peu, hein, mais... Quelques-uns. Alors Jérémy, j'essaie d'enlever un petit peu les préjugés à Mickaël. Moi je vous dis, de la manière sur laquelle je l'imaginais et comment ça s'est réellement passé, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et concrètement, aujourd'hui, c'est pour ça que je me fais un plaisir de venir vous en parler. Alors, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé concrètement? Ça a été un peu par hasard. Donc moi, c'était à l'époque où j'étais donc à la fin de mon service militaire, d'accord, donc dans l'armée israélienne. J'étais situé du côté de la bande de Gaza et j'avais mon meilleur ami qui lui habite toujours en France. J'espère d'ailleurs qu'il viendra très bientôt avec sa femme. Mon meilleur ami qui venait de se fiancer, qui avait rencontré sa femme et qui venait en Israël faire un petit séjour. Et en fait, donc, il voulait absolument qu'on se rencontre, mais j'étais bloqué à l'armée. Je ne pouvais pas sortir le voir. Et donc, on était très déçus chacun de ne pas pouvoir se voir. Et en fait, il a sa femme, donc maintenant qui est sa femme, donc à l'époque c'était sa fiancée, connaissait donc ce qui est devenu ma future femme depuis la France et a réussi à rentrer en contact avec elle. Et donc, ils se sont rencontrés lors d'un repas. Et là, mon ami a pensé à moi. Il s'est dit, il y a peut-être quelque chose. Ils ont à peu près le même âge. Ils viennent pas réellement du même milieu, puisque ma femme venait d'un milieu beaucoup plus religieux que le vôtre, oui. Mais il a senti quelque chose. Et sa femme aussi, qui me connaissait un peu, a senti quelque chose. Et donc, il m'appelle, alors que j'étais donc à l'armée. Il me dit, voilà, il y a une fille. Il y a une fille qu'on voudrait te présenter. Et ça serait intéressant que tu la rencontres. Elle paraît bien. Donc, je me suis... rapidement renseigner un peu. Et renseigner un peu, ça veut dire quoi? Savoir qu'est-ce qu'elle comptait faire dans la vie, si concrètement elle cherchait aujourd'hui une relation sérieuse ou est-ce que c'était juste comme ça. Voilà, j'essaie de savoir de quel milieu elle venait, voir un peu sa famille, ce qu'elle souhaitait faire dans la vie. Avant de la voir. Avant de la voir. Jusqu'à là, on parle vraiment, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Bon, il me dit que c'est quelqu'un qui peut me plaire physiquement. Et tu vas comme ça, sans... Au pif, t'as pas envie d'aller voir? J'y suis allé au pif, vraiment au pif. Petite photo Facebook, quelques photos. J'aurais aimé, alors je vais dire la vérité. Voilà. C'est-à-dire qu'il a posé toutes les questions. Peut-être que j'aurais aimé. Il y avait une partie de moi qui me dit de ne pas le faire, mais en plus de ça, je n'ai pas pu le faire. C'est-à-dire que comme quoi HM fait bien les choses, j'étais situé donc fin fond de la bande de Gaza et nous ne pouvions pas nous connecter à Internet. Et donc de ce fait, je n'avais aucun moyen d'aller vérifier des photos ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, elle n'était pas dans Facebook, elle était religieuse, elle n'était pas dans Facebook. On peut toujours trouver. Vous savez, tout se trouve sur Internet aujourd'hui, une photo de mariage, quelque chose. Mais en tout cas, j'ai eu la chance, et je vous dis, c'est une chance. Parce que justement, on n'a pas ce préjugé-là de commencer déjà rien qu'en voyant une photo, de commencer à s'imaginer comme ci, comme ça. Si on se dit, il y a peut-être des choses qui sont beaucoup plus importantes que le physique. Et on va d'abord en priorité passer par ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'être très surpris et d'être agréablement surpris. Moi, je trouve qu'elle était moche. Alors, que quoi? Non, on ne passera pas de photos pour que tout le monde puisse en juger, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Grâce à Dieu. Et parce que
le chidour, c'est déjà sortir des gens, voir des gens qui aillent bien ensemble physiquement. Hein, justement, c'est un peu le but, hein, c'est un peu le travail des personnes qui présentent. Déjà, des personnes qui peuvent se... C'est plus un demi-chidour, là. C'était un ami, il n'est pas allé voir quelqu'un. Je vous dis, moi c'est après coup hein, que je me suis... Alors, parce que moi, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, donc on a fixé un rendez-vous. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était une histoire... C'était assez particulier, la première rencontre. Si je peux le raconter, j'étais donc un soir, c'était un dimanche soir. Je devais repartir le lendemain matin à 6h30 à l'armée. J'étais à Natania, chez mes parents, il pleuvait, il faisait froid et je reçois un coup de téléphone de cette fille qui me dit est-ce que ce soir on peut se rencontrer? Je lui dis mais je suis à Natania, toi tu habites à Jérusalem, ça va être un peu compliqué. Elle me dit non, t'es sûr parce que je sais que tu repars à l'armée, peut-être, si oui. J'ai dit bon allez, on y va. Et donc je décide, je m'habille et je me rappelle que ma mère me dit mais t'es n'importe quoi, tu repars demain matin à l'armée, tu vas être fatigué. Une femme sensée. Il est... au final, comme quoi. Et j'ai dit non, on y va. Je suis parti, sans parapluie, sans rien. Je suis monté dans un chiroute, je suis arrivé. Et donc voilà, première rencontre où là on discute. Et tout de suite, on sent tout de suite le naturel déjà. C'est la première chose que je suis parti de manière vraiment. C'était la première fois que ça se passait réellement comme ça, de manière tout à fait naturelle. Et on évoque des sujets très importants, très rapidement, justement, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. On est là pour quoi? On est là pour. Est-ce qu'on a envie de se marier? Est-ce que oui, on a envie d'avancer? Est-ce qu'on se correspond sur des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui dans la vie de couple, qui est la vision de la religion, la place de la Torah dans le couple, vision, l'envie d'avoir des enfants, des choses comme ça qui sont très importantes. Et justement, on commence par ces sujets-là. Mais de manière tout à fait naturelle et tout à fait détendue. Mais en quoi ça vous ferait peur, Michael, ce genre de rencontre? 2 mois mariage, 11 mois le bébé, c'est rapide. Alors, c'est pas passé comme ça, voilà. Justement. C'est-à-dire que, encore une fois, ça peut exister, mais je pense que c'est pas obligé de se passer comme ça. L'idée d'un chidour, en quoi ça a été un chidour, ce que j'ai vécu, je l'ai su après, hein, c'est que voilà, on s'est rencontrés quand tout le monde a fixé. On s'est rencontrés à partir de la 3e rencontre et moi on avait la chance que j'étais encore à l'armée, donc on pouvait se voir que tous les 15 jours, 17 jours. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que voilà, au bout de la 3e rencontre, on a vraiment, voilà, on s'est dit tous les deux clairement, voilà, là il y a vraiment quelque chose, maintenant on avance vers le mariage. On sait qu'on a décidé maintenant de continuer, on a vraiment vu et on l'a ressenti, moi j'ai ressenti très fort, que c'était le bon, j'avais tiré le bon numéro, alors que vraiment j'étais à milieu de pouvoir m'imaginer à cette période-là de ma vie que j'allais me marier et décider que j'allais me marier, parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est la décision voilà, qu'on va réellement se marier et qu'on part, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va construire ensemble et on avance vers le mariage. On sait quel est notre but aujourd'hui, on a fixé que notre but c'est de se marier rapidement. Et on donc ça c'est un point important. Donc la décision, c'est-à-dire que avant même de la rencontrer, apparemment, vous aviez le désir et la décision quelque part que vous vouliez vous marier et que vous cherchiez quelqu'un pour vous marier. Alors ça, c'était peut-être un petit peu la différence, si vous entendez, Michael, c'est peut-être un petit peu la différence avec l'attitude générale qu'on peut avoir quand on n'est pas tout à fait sûr qu'on cherche à se marier. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est-à-dire, il y a une attitude dans laquelle on n'est pas tout à fait sûr de se marier, donc on veut rencontrer comme ça d'une façon légère. Mais quand on est tout à fait sûr qu'on veut se marier, alors on a plutôt envie d'aller droit au but et de dire voilà, je veux rencontrer une personne qui est dans le même état d'esprit. Sans artifice, sans que ce soit quelque chose de prévu. Tu n'avais pas envie que ce soit une petite histoire à raconter à ton gosse? Ah ben là, je crois que mon histoire, j'aurai plaisir à raconter à mes enfants et j'ai plaisir à vous la raconter aujourd'hui, vraiment. Même si, encore une fois, le fait que ça soit un chidour, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, préchauffé, préparé, pas du tout. Bien entendu, quand justement on part à un chidour, on a, c'est vrai, certaines données, mais qui sont primordiales. Sans ces données-là, alors à ce moment-là, oui, on se fie au hasard et on peut faire beaucoup d'erreurs. On le voit aujourd'hui, malheureusement. Beaucoup de couples sont dans l'erreur et pensent qu'ils se correspondent et se rencontrent et avancent vite. Et puis, au final, on voit qu'il y a un taux de divorce qui est important. Alors que là, voilà, des données qui sont, je dirais, rationnelles et très importantes, on les vérifie
avant, mais ça n'empêche pas qu'il y a bien entendu voilà, cette surprise, voilà, la découverte justement de cette personne-là. On se dit avant, moi je me rappelle la route du Chiroute vers Jérusalem où je essayais de m'imaginer à quoi elle pouvait ressembler concrètement. Bon, alors je savais qu'elle était brune, mais ça pouvait pas m'aider plus que ça. Et la bonne surprise est de sentir vraiment que non seulement il y a des données et en même temps il y a ce feeling-là qui se crée au fur et à mesure de la rencontre et des différentes rencontres du Shidour. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Ça n'enlève absolument pas, au contraire, je pense. On sait pourquoi on vient à un Shidour, on sait pourquoi on va rencontrer la personne et ça permet d'avancer sûrement et beaucoup plus, je dirais, sereinement que si on peut rencontrer une personne et puis on peut avoir une mauvaise surprise au bout d'un certain temps. Là, vraiment, on assure déjà les bases et puis après on laisse justement le feeling, le hasard faire les choses. C'est pas parce qu'on sort avec quelqu'un pas par Shidour que si on a envie de se marier, on est déjà clair avec la personne qui est en face de nous. Hein. Moi, si demain je rencontre une femme et que j'ai envie de me marier, si c'est pas par Shidour, je lui dirais écoute, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas attendre 6 mois avant de lui dire, c'est débile. Je comprends, mais est-ce que c'est pas plus simple quand vous savez que l'autre aussi vient vous rencontrer, ne vous rencontre que dans cette optique-là? Est-ce que ça ne donne pas plus confiance quelque part dans la parole, dans le fait de vous ouvrir plus, dans le fait de vous investir plus? Peut-être, je sais pas. Je l'ai pas fait, je sais pas. C'est ça, parce qu'il y a une grande différence entre le fait de venir avec quelqu'un qui est devant soi un point d'interrogation et soit qui a une certaine idée en tête et puis venir face à quelqu'un dans la même optique qui est de se connaître pour se marier et pas pour autre chose. On serait peut-être moins séducteur, plus vrai, plus nature. Peut-être. Oui, peut-être. Hein, oui. Moi, c'est justement ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, on en parle souvent avec ma femme, ce qui m'a vraiment marqué. Et pourtant, je venais d'un monde où justement ces Shidour-là, ces rencontres n'existaient pas, donc j'avais de quoi comparer concrètement. C'est le naturel, c'est le fait que on n'est pas là pour séduire. La première rencontre surtout, c'est ça qui m'a marqué. On est là pour être vraiment ce qu'on est. Et on n'a pas besoin de jouer un jeu, de séduire, de faire croire, parce que de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher, et donc on est obligé d'être le plus naturel possible, on dit les choses clairement, et c'est ça qui plaît, et c'est ça qui m'a surpris, c'est ça qui m'a marqué. Voilà, vraiment, de la première rencontre de ce Shidour, c'était vraiment le naturel, et même moi, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, j'avais pas besoin de me cacher, de faire croire quoi que ce soit, qui j'étais. Je dis voilà, concrètement, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est ça l'avantage du Shidour, c'est-à-dire qu'on peut venir vraiment, voilà, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ai envie de me marier, j'ai telle qualité, on dit un peu de défauts, très peu, très peu. Faut pas non plus. On dit peu de défauts, mais on les dit quand même. Et on voit si concrètement ça colle ou pas. Et pareil, la personne en face se livre et est tout à fait naturelle parce qu'on sait pourquoi on est là. On sait aussi qu'il y a cette chose-là, il y a cette présence de la Torah et de la religion qui est derrière, qui assure un peu tout ça. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, beaucoup de bien. Le fait qu'on vient en disant, voilà, on a envie de se construire dans une vie religieuse, c'est vrai que ça apporte énormément, je pense, à la rencontre. Ça structure. Ça structure, ça apporte à la rencontre, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, je pense, dans la rencontre que de partir, on ne sait pas sur quelle base complètement. Voilà. Le fait de mettre la Torah et d'en faire une base, et je dirais le ciment d'un couple, quand on démarre, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'était ma volonté. Et votre femme était plus religieuse que vous, moins religieuse? Comment ça se passait? Alors elle venait bien entendu, elle était plus religieuse que moi, elle venait d'une famille plus religieuse, mon beau-père est rave en France. Quel a été finalement le commun, puisqu'on se retrouve? On a quand même une culture française commune, je dirais. Je dirais qu'on a aussi le fait d'être monté en Israël, donc ses parents habitent encore en France. Le fait d'être monté en Israël, moi aussi j'ai fait d'abord mon aliyah sans mes parents, d'avoir fait cette démarche-là après le bac, de venir en Israël, de s'installer et de passer par, voilà, ma femme a fait le Shirout Leumi pendant 1 an, moi pendant le service militaire, passer par voilà, on avait quand même pas mal de choses en commun, mais c'est vrai que le niveau de religion n'était pas au même niveau. Mais par contre, la volonté d'avancer était commune. Et surtout la volonté, et je dirais, c'était une chose qu'a accepté le fan, de dire c'est vrai que tu es peut-être à un niveau un peu moins important que le mien, mais je suis prête à te tendre la main, à t'aider, à ce qu'on monte ensemble.
Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai dû gravir les échelons assez rapidement pour la rattraper. Et même si je pense qu'aujourd'hui, elle a encore, et j'apprends énormément de ma femme, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la belle famille, mais grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. C'est des gens adorables qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui ont vu surtout que voilà, ils ont pas pris en compte le milieu voilà, d'où je venais, mais concrètement, ils ont vu cette volonté-là d'avancer, d'apprendre constamment et d'évoluer dans la Torah, et c'est ça, je pense, qui est le plus important. C'est cette dynamique. Donc, bien entendu, c'est pas d'où on vient, c'est pas très. Voilà, c'est pas ce qui. Même si, encore une fois, voilà, on venait d'un monde francophone. C'est ça. Mais le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est ça. En fait, dans la nouvelle page que vous avez tournée tous les deux en venant en Israël, vous a réunis quelque part, vous vous êtes retrouvés sur le même cheminement, sur le même. Et bon, je crois que l'important dans un shidour comme dans la vie, apparemment, puisque vous avez parlé, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire de dire la vérité. Pour moi, c'est ça la réussite d'un shidour, c'est ça, c'est d'arriver sans a priori sur la personne, et c'est ça l'avantage du shidour, c'est ça. Concrètement, le fait de ne pas connaître la personne et de ne pas avoir entendu à droite et à gauche, et on arrive vraiment avec une personne nous a parlé de cette personne-là qu'on va rencontrer. Et alors, ça peut être des amis, ça peut être un rave, quelqu'un de confiance en qui on a confiance, on sait que cette personne-là veut notre bien. Et nous dit ça c'est quelqu'un de bien pour toi, vas-y. Et c'est vrai que de venir comme ça et de faire confiance et de venir sans a priori et de venir tout à fait libre et on prend aucun risque. On n'est pas là dans la séduction à se dire est-ce que on a prévu, la rencontre est prévue. La rencontre est prévue, donc maintenant voilà, on n'a pas, bien sûr qu'il y a une dynamique. C'est pas ça va tomber du jour au lendemain dans un café. Il n'y a pas tellement de risque quand tu fais un truc sans shidour, il n'y a pas plus de risques. Où tu vois des risques? Le risque, c'est de se tromper. Et malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de chances de se tromper. Aussi, hein. Alors, encore une fois, on peut se tromper, mais quand on vient naturel vers sa femme, on dit voilà, moi, je suis comme ça. Ouais. Est-ce que je suis comme ça, j'aime pas ça? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te plaît? J'ai envie d'arriver à ça, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de… Est-ce que ça te plaît pas? Oui, non. Et là, on parle directement de sujets comme ça. Dans tous les cas, tu parles de sujets avec tout le monde. Hein. Mais j'imagine mal quand même dans un café, avoir une femme, rencontrer une fille aujourd'hui et lui demander t'as envie de te marier, combien d'enfants t'as envie d'avoir, tu te vois comment dans 10 ans, je pense qu'elle va prendre un peu peur. Alors que là, on s'est… avec elle non plus. D'abord, tu commences par te présenter. T'as pas parlé tout de suite, tu veux combien d'enfants Non, bonjour, enchanté. Tandis que là, dans le shidour, on parle de ce genre de choses. On se présente, mais encore une fois… Quand on rencontre quelqu'un, on va le voir, on se présente. Mais je pense pas qu'au bout de 2 heures… Tu sais qu'elle veut se marier, bon, ça c'est sûr. Mais c'est ça la le seule plus important. information qu'il y a en plus, quoi. Tu vas parler de la même chose dans un café ou avec elle. Je sais pas, si toi tu te présentes et au bout de 2 heures de rencontre avec une fille dans un café, tu lui demandes combien d'enfants elle veut et si elle veut se marier et si est-ce qu'on se marier. 2 heures, toi? On en a parlé, oui. Est-ce qu'elle voulait des enfants? Oui, la première rencontre, on en a parlé. Est-ce que tu veux des enfants? Comment tu te vois ta vie? Comment tu te vois dans 10 ans? Voilà, un peu… C'est quoi ton idée de la vie concrètement? Si déjà ça peut coller. Maintenant voilà, après il y a plusieurs rencontres. On a oublié dans ce débat, on va peut-être pas rester beaucoup plus longtemps, on a juste un petit peu oublié dans ce débat, pas seulement l'intérêt du shidour, mais l'aspect négatif, c'est-à-dire l'aspect de ne pas faire de shidour, tous ces essais que l'on peut faire avec de recherche et qui font qu'il y a des faux liens qui se créent et qui font qu'il peut y avoir des blessures, qui peut faire qu'il y ait des malentendus, il peut faire qu'on use sa capacité de jugement finalement après avoir tant essayé et tant espéré, on finit par et puis il y a aussi la Torah qui fait que qui nous empêche d'avoir des relations et d'avoir des rapprochements avant le mariage. Donc forcément la première optique pour la Torah c'est déjà l'optique du mariage, et donc si c'est l'optique du mariage, alors c'est une optique sérieuse dans laquelle il y a des renseignements, donc il y a aussi l'aspect négatif de chercher autrement. Donc ça on en parlera peut-être une autre fois. Et merci Mickaël, merci Jérémy, merci de nous avoir partagé ce beau moment qui est le shidour.
Jérémy est papa, hein, Voilà, grâce à Dieu, voilà. papa d'un beau petit Le garçon. Chidor a Papa fleuri. Et Le Chidor a fleuri, ben, on vous souhaite de nombreux comme ça. on est attachés. Et si Dieu veut, ben, pour une prochaine émission 613 TV, on vous salue. Merci à nos invités, merci à notre téléspectateur. Et à bientôt pour une émission sur le Brit Mila. C'est la suite. Au revoir. Au revoir, à bientôt.